Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV. Le rassemblement de la gauche commence par l'outre-mer, avec votre visite en outre-mer. Avec l'outre-mer, oui. Parce que j'ai fait le tour des régions en métropole et partout j'ai fait le même processus, discuter avec les gens, discuter avec les syndicats, discuter avec les professionnels et discuter avec l'ensemble de la gauche. Qu'est-ce qui est plus difficile aujourd'hui pour vous? Rassembler la gauche ou dégager un candidat qui peut rassembler? Je crois que le candidat sera dégagé par la primaire, donc ce n'est pas mon travail en tant que tel, même si j'essaye d'éviter qu'on soit trop dans le conflit interpersonnel. Oui. Mais rassembler la gauche, c'est un travail de patience, d'écoute, de capacité à faire des propositions permettant aux uns et aux autres de se rassembler. Est-ce que justement cette primaire peut laisser des traces selon vous? Oui, si on ne comprend pas qu'il s'agit de sélectionner un candidat pour être au deuxième tour de la présidentielle, et si on veut transformer cette primaire en congrès du Parti socialiste, ça va laisser des traces. Oui, il va falloir aussi défendre le quinquennat de François Hollande. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais à partir du moment où François Hollande n'est plus candidat lui-même, le Hollande machine est tombé, et donc on voit les mesures qui ont été prises sans l'image du président, et ça se passe beaucoup mieux qu'il y a quelques jours. Le président de la République a pris 15 points. Est-ce que Manuel Valls, l'ex-premier ministre, peut être l'homme providentiel, le rassembleur pour la gauche? Mais c'est aux électeurs de le dire. Le jour où il sera désigné, s'il est désigné par la primaire... Je vous pose la question à vous, le premier secrétaire. Mais moi, je n'ai pas de position à prendre là-dessus, puisque je suis censé être neutre dans ce débat. On a le sentiment, malgré tout, que les ténors du PS, le PS soutient Manuel Valls, souhaite que Manuel Valls gagne la primaire. Vous savez, je crois que c'est plus compliqué que cela. Tout le monde a sa chance. Il y a évidemment beaucoup de responsables qui soutiennent le Premier ministre parce qu'il était Premier ministre il y a encore 15 jours et ils ne retournent pas leur veste comme cela. Mais il y a une compétition, il y a d'autres acteurs dans cette primaire, même si Manuel Valls a pris évidemment un peu d'avance. Mais vous aurez une lourde tâche, défendre ce quinquennat. Défendre ce quinquennat, rassembler la gauche, réussir les primaires, faire en sorte que nous ayons des candidats à parité dans toute la France lors des élections législatives. Beaucoup de travail pour le premier secrétaire. La gauche ou le PS peut encore faire mieux pour l'outre-mer? Oui. On peut maintenir ses positions déjà, ce serait bien, et puis peut-être progresser ici ou là, parce que ce n'est pas un scrutin à la proportionnelle, c'est un scrutin uninominal à 2 tours, donc c'est plutôt le rassemblement qui fait l'élection que simplement l'électorat. L'adversaire, c'est le Front National, ça reste le Front National pour la gauche, dans un premier temps? C'est le Front National, parce que le Front National rôde et peut demain l'emporter, même si... Mais quel doit être justement le discours du candidat PS de gauche qui sortira de la primaire, justement, pour faire barrage au Front National, comme vous dites? Bon, il y a deux choses. Il y a ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le racisme latent ou le racisme rampant ou la xénophobie du Front National. Mais je crois que maintenant que le Front National essaye d'avoir une figure de parti responsable, la sortie de l'Europe avec ses conséquences, la sortie de l'euro avec ses conséquences, la pratique économique et sociale dans les mairies qu'ils ont dirigées, où on ferme tous les services sociaux. Est-ce que vous entendez la colère des Français, justement, qui pourraient aller voter, qui vont voter Front National? Est-ce que vous entendez cette colère? Je dis qu'ils se trompent de colère. La colère ne doit pas déboucher sur un vote du Front National. Il y a suffisamment de candidats pour exprimer sa colère. On n'est pas obligé de choisir les plus xénophobes, c'est-à-dire les plus racistes. Quelle est la réponse à cette colère? La réponse à cette colère, c'est de continuer à gouverner jusqu'au bout pour inverser les dispositions comme le chômage qui assaillent nos concitoyens. C'est aussi continuer, par exemple, à faire aboutir la loi égalité de Victorin Lurel, qui sera une des grandes lois de ce quinquennat, c'est-à-dire réduire les inégalités entre la Guadeloupe et la métropole et à l'intérieur même de la Guadeloupe, et ceci pour tous les ultramarins, la même chose. Bon, voilà, c'est ça qu'on doit faire pour pouvoir mobiliser les électeurs. On comprend ce discours optimiste, mais que faites-vous des frondeurs, par exemple, au sein même du PS? Mais les frondeurs, ils vont j'allais dire les sondeurs, vous voyez le lapsus, mais les frondeurs, ils vont se compter, ils vont présenter des candidats, il y en a déjà 2, il y en aurait peut-être 3, ça fait beaucoup, mais enfin, ils seront 2. Et puis les électeurs diront s'ils préfèrent les frondeurs ou s'ils préfèrent un candidat ou une candidate qui soit plus social-démocrate. Est-ce que François Hollande pourrait s'engager dans cette primaire
choisir un candidat, par exemple, ou donner quelques pistes, ou encore il expédie des affaires courantes, il reste loin de tout ce débat. Bon, il reste loin de ce débat, mais il continue à gouverner. Il continue à prendre des décisions politiques, stratégiques, humaines, sociales, qui sont nécessaires pour notre pays. Oui. C'est un vrai combat de vouloir rassembler la gauche, Jean-Christophe Cambadélis. C'est un vrai combat. On le ressent. C'est un vrai combat parce que ça combine à la fois des désaccords qui sont des désaccords politiques, et ça, il faut les respecter, et puis des questions humaines. Vous savez bien qu'on se bat pour être représenté plus que l'autre, et donc essayer de faire converger tout ceci demande de la persévérance, de l'écoute et de la capacité à rassembler. Jean-Luc Mélenchon sera aux Antilles, Emmanuel Macron également. Tous ces candidats de la gauche qui ne sont pas à la primaire peuvent faire perdre la gauche. Absolument. Je trouve que aujourd'hui, on est dans une situation où cette concurrence nous amène à savoir qui sera le meilleur troisième. Oui. Le problème n'est pas d'être le troisième, c'est d'être au second tour. Il ne s'agit pas de dire « Ah, j'ai réussi à battre le Parti socialiste ». Il s'agit de qualifier quelqu'un pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Sinon, c'est entre la droite et l'extrême droite. Que dites-vous ce soir à Mélenchon et à Macron? Mais je leur dis « Venez dans la primaire. Si vous êtes si fort, si puissant… » C'est impossible. Mais bien sûr que si, c'est possible. Ils peuvent en changer même la nature en étant présents. Venez dans la primaire et laissez le peuple de gauche choisir. Pourquoi ce serait vous qui choisissez? Pourquoi ce ne serait pas le peuple de gauche qui choisirait qui est son représentant? Vous avez une crainte, en tant que premier secrétaire, justement, que la gauche ne soit pas au second tour? Bien sûr, j'ai cette crainte. S'il y a 3 candidats représentant plus ou moins la gauche, eh bien, nous serons dans une difficulté. Peut-être que la primaire permettra de créer une dynamique qui emportera tout le monde, mais peut-être qu'elle ne permettra pas. Et à ce moment-là, Macron ne sera jamais président de la République parce qu'il n'y aura pas l'unité derrière lui. Mais parce qu'il n'y aura pas l'unité derrière lui. Parce qu'il ne fera pas l'unité au premier tour. S'il ne fait pas l'unité au premier tour, il sera éliminé. Alors, ça sert à quoi d'être éliminé? On fait un tour de piste? Non, moi je dis, il faut être qualifié au second tour. C'est le seul moyen d'éliminer Marine Le Pen. Et seulement avec Manuel Valls? Et pas avec Manuel Valls, celui qui sortira de la primaire. Vous voulez absolument que j'appelle à voter pour Manuel Valls? Mais non, pas du tout. Mais on sent que les ténors du PS, tous, ils appellent à voter Manuel Valls. Il y a beaucoup d'entre eux qui appellent à voter Manuel Valls. Victor Lurel a déjà annoncé son candidat, c'est Manuel Valls. Bien sûr, mais c'est tout à fait son droit. Et c'est le droit de chaque responsable et de chaque militant et de chaque citoyen de choisir le meilleur. Oui. Quand on a gouverné avec par coup de 49-3, on peut rassembler la gauche. Bah, Michel Rocard avait gouverné avec 49-3, il pouvait rassembler la gauche. Ah oui, on connaît après. Bah oui, mais c'est le 49-3, c'est dans notre Constitution. Tout à alors, fait. faut l'interdire. Faire passer une loi travail par un 49.3, c'est à partir du moment. Mais non, mais je voudrais lever ce problème. À partir du moment où vous avez le Parti communiste qui s'allie avec la droite, voire l'extrême droite, pour faire obstacle à un projet de loi, bah on vous gouverne avec le 49.3. Sinon, c'est le tout pouvoir de l'Assemblée. Vous n'avez pas parlé de François Fillon. Bah, François Fillon, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît son projet. Mais si c'est la remise en cause de la sécurité sociale, déjà aujourd'hui, il est en train de trouver un moyen de faire face à la contestation massive de cette remise en cause. C'est celui qui veut supprimer 100 milliards de dépenses publiques. Ça veut dire que les ultramarins en subiront les conséquences. C'est l'homme qui remet en cause la retraite à 60 ans. Et je passe ce qu'il pense de la colonisation qui était le partage des cultures. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci. Bon séjour chez nous. Merci. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.